Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, nous allons voir combien vous devriez avoir économisé en fonction de votre âge. Mais j'aimerais surtout vous montrer comment vous allez pouvoir faire beaucoup mieux que la moyenne. Pour cette vidéo, je me suis inspiré de cet article qui va dire différents éléments ainsi que un rapport de l'INSEE qui dit combien vous devriez avoir économisé en fonction de votre âge. Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas que vous vous compariez aux autres en disant lui il a atteint la moyenne et moi je ne l'ai pas encore atteint. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore atteint les niveaux que je vais vous présenter dans cette vidéo, ne paniquez pas. Je tiens également à préciser une petite chose. On parle ici de patrimoine, notamment l'INSEE. Le patrimoine, ce n'est pas l'argent que vous avez en cash, c'est combien vous valez au total. Par exemple, quand on va dire que quelqu'un a 100 000 euros de patrimoine, on va évaluer la valeur de sa maison, éventuellement s'il a des actions, tout simplement l'argent qu'il a mis de côté, enfin bref, c'est la somme de tout ce qu'il possède au total. Beaucoup de gens pensent qu'un millionnaire a 1 million d'euros dans son compte en banque, mais bien souvent ce n'est pas le cas. Bien souvent, il a de l'immobilier, il a éventuellement des actions, un peu d'argent en cash, mais c'est très rare où un millionnaire a 1 million dans un compte en banque. Dans cette vidéo, on va donc regarder en fonction de tout ça combien vous devriez avoir en fonction de votre âge. Mais j'aimerais surtout vous donner des stratégies, des plans et des actions à appliquer pour déjà atteindre ce niveau-là, mais surtout pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, en comparant ce que la moyenne des Français font et en vous donnant des stratégies pour faire mieux tout simplement. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me mettre un gros like et on va donc démarrer tout de suite. Alors rapidement, il y a un petit point qui me dérange. J'ai vu un article de Finery ici qui montre tout simplement la répartition détaillée du patrimoine en fonction de l'âge. Et on peut voir ici donc en fonction donc, des différents âges, moins de 30 ans, de 30 à 40, de 40 à 49, etc. On peut voir que les Français ont une très grande majorité de biens immobiliers qui est notamment la résidence principale. Donc dans le plan qu'on va mettre en place, on va inclure le fait d'acheter sa résidence principale. Il y a un vrai point qui me dérange ici, c'est l'assurance vie. Beaucoup de Français investissent une très grosse partie d'assurance vie, notamment quand on est jeune et quand on est un peu plus âgé. Et c'est d'autant plus dérangeant que les valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions en bourse, sont une part vraiment infime du patrimoine des Français. Là, on est à 0,5%, 1,2%, enfin bref, c'est presque ridicule. Ce qui est vraiment choquant, c'est que ici, dans cet article, on peut voir que les Français investissent en moyenne, donc de 25 à 34 ans, 10 700 euros dans une assurance vie, plus de 30 000 euros de 45 à 55 ans et plus de 58 000 euros pour les personnes qui ont plus de 65 et moins de 74 ans. Et pour les personnes de plus de 75 ans, on est à 63 000 euros. Et ça me dérange parce que, regardez ici, sur une période de 30 ans, on peut voir que le livret A, donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça, il a une performance plus que ridicule. On peut voir ici que l'immobilier également a progressé un petit peu et l'assurance vie se trouve ici, 300% sur une période de 30 ans. Mais le vrai problème ici, c'est quand on compare l'assurance vie par rapport aux actions avec des dividendes. On peut voir qu'ici on est à 297% contre 459% pour des actions. Alors vous trouvez peut-être que les quelques pourcents ici de différence ne vont pas changer grand chose, mais en l'occurrence 1% en bourse sur 30 ans peut faire toute la différence. Regardez ici par exemple, je suis sur le tableau de mon programme Rentier.club qui calcule les rendements composés. Imaginons que vous avez une performance de 10% tous les ans pendant 30 ans. Donc on va regarder et que vous démarrez avec 100 000 euros. Au bout de 30 ans, vous devriez avoir ici 1 500 000 euros. Maintenant, on va juste enlever 2%, 2% seulement tous les ans et on va les passer à 8%. Souvenez-vous, on était à 1 million. C'est 8%. On était à 1 500 000. Et bien sur une période de 30 ans ici, on perd près de 600 000 euros avec un écart de seulement 2%. Et c'est pour ça que l'assurance vie, à mon sens, n'est pas un très bon placement. C'est pourquoi je vais vous montrer d'autres solutions si vous souhaitez exploser la moyenne du patrimoine des Français et tout simplement faire partie peut-être du 1% des personnes les plus riches. Commençons donc tout de suite avec l'âge de 30 ans. Selon l'INSEE, vous devriez avoir environ 38 500 euros. Alors à mon sens, pour atteindre cette somme à l'âge de 30 ans, il n'y a pas 36 000 solutions. On va partir du principe que vous avez un salaire plutôt dans la moyenne et on va partir du principe dans cette vidéo que vous allez garder ce salaire tout au long de votre vie. Si on regarde le salaire moyen des Français, on peut voir qu'en 2016, le salaire moyen mensuel était de 2 238 euros net par mois. Cette somme représente 26 856 euros par an. Donc en partant de cette moyenne-là, on va partir du principe que vous gagnez cette somme-là tous les ans. Quel plan on va pouvoir mettre en œuvre pour atteindre les plus de 30 000 euros de patrimoine à l'âge de 30 ans et atteindre les différents objectifs au cours des prochaines années? Le premier objectif à faire à l'âge de 30 ans, c'est le fait de ne plus avoir de dette. Si peut-être vous avez fait un prêt pour vos études, si peut-être vous avez acheté des choses à crédit avant l'âge de 30 ans, le premier objectif, c'est à l'âge de 30 ans de ne plus avoir aucune dette.
dettes. La deuxième chose que l'on va faire, c'est plutôt que d'investir dans une assurance vie, on va investir plutôt dans la bourse ou dans l'immobilier, peu importe, mais on va essayer d'investir une petite partie de notre patrimoine tous les mois dans un investissement que l'on va mettre de côté et que l'on va investir en priorité. Si vous gagnez 2238 € par mois et que vous êtes à peu près dans la moyenne, vous pouvez par exemple investir tous les mois environ 500 €, ce qui représentera à la fin de l'année 6000 € d'investissement. Je vous recommanderais d'investir cette somme dans le domaine de la bourse puisque ça reste quand même le placement le moins risqué et tout simplement le plus performant si on regarde les 20, 30, 40, 50 dernières années. Si vous gagnez donc 2238 € par mois et qu'on enlève 500 € d'investissement, il vous restera donc 1738 € pour vivre et commencer à payer votre résidence principale. Si on regarde cet article de l'expertcomptable.com, on peut voir que la résidence principale en France est en moyenne de 194 000 €. Ainsi, si on va sur un site qui peut calculer tout simplement le montant des prêts et qu'on met 194 000 € sur une période de 20 ans par exemple, on peut voir qu'on va avoir une mensualité d'environ 951 €. Cela veut dire que quand on aura 50 ans et qu'on aura fini de payer ce crédit-là, on aura mécaniquement un patrimoine d'environ 200 000 €. En réalité, ce sera plus puisque les prix de l'immobilier ont de fortes chances d'augmenter d'ici les années à venir. Mais donc, rien qu'avec la résidence principale, on devrait avoir un patrimoine d'environ 200 000 € à l'âge de 50 ans. Bien entendu, si vous investissez 500 € tous les mois et que vous payez le logement principal pour environ 950 € tous les mois, avec un revenu, un salaire à peu près moyen, il devrait vous rester environ 787 € tous les mois pour la nourriture, éventuellement partir en vacances, tout simplement, une fois par an, et tous les autres frais que vous pourriez avoir. Encore une fois, ici, peut-être que 950 € par mois peut vous paraître élevé, mais j'ai mis une période de 20 ans. À vous de voir si, en fonction de vos objectifs, vous souhaitez augmenter cette durée en la mettant par exemple sur 30 ans, et là, on commence à avoir des mensualités beaucoup plus accessibles. À l'âge de 40 ans, vous devriez avoir atteint, selon l'INSEE, un patrimoine de 129 200 €. Je vous rappelle que vous serez, à l'âge de 40 ans, à la moitié du remboursement de votre crédit si on part du principe que vous avez fait un crédit sur 20 ans comme on l'a vu juste avant. Vous avez 40 ans, cela veut dire que vous êtes plus qu'à 20 ans de la retraite. Si, comme je vous l'avais dit, à partir de l'âge de 30 ans, vous avez mis 500 € de côté, on va calculer combien vous devriez avoir uniquement avec vos investissements, je ne parle pas de la valeur de votre résidence principale, combien vous devriez avoir à peu près à l'âge de 40 ans. Je vais partir de 0 et on va dire qu'on met 500 € par mois, donc par an ça fait 6000 € par an, ici, et une moyenne d'à peu près 10%. Pourquoi? Parce que 10%, c'est quelque chose qui est largement atteignable si vous vous formez, si vous apprenez à investir en bourse de manière intelligente sans prendre de risques. Sur une période de 10 ans, donc de vos 30 ans à vos 40 ans, vous devriez avoir ici à peu près 97 000 € à l'âge de 40 ans. Donc comme vous le voyez ici, le fait d'avoir investi en bourse plutôt que dans une assurance vie, vous avez non seulement 97 000 € de patrimoine en bourse, mais vous avez aussi remboursé à peu près la moitié de votre résidence principale. Vous êtes donc déjà largement au-dessus de la moyenne des Français à l'âge de 40 ans. Et si peut-être votre objectif c'est d'atteindre 1 million € lorsque vous aurez 60 ans au moment de la retraite, peut-être que vous êtes en train de vous dire que ça va être très compliqué d'atteindre ce million d'euros au moment de la retraite. Mais regardez ça. Si à l'âge de 40 ans, vous démarrez avec une somme d'environ 100 000 € à investir, je vous rappelle que vous devriez déjà l'avoir si vous avez commencé à 30 ans. Donc on part d'ici, on part de 100 000 € à l'âge de 40 ans. Si vous investissez 7 000 € par an en bourse en démarrant avec 100 000 € à l'âge de 40 ans, eh bien 20 ans plus tard, vous devriez atteindre 1 16 000 € de patrimoine uniquement en bourse. On ne parle pas ici de la résidence principale. N'oubliez pas aussi qu'à l'âge de 40 ans, il est fort probable, et on le voit d'ailleurs sur les statistiques, qu'il y ait de grosses dépenses qui arrivent, peut-être les enfants qui vont commencer à aller à l'école, peut-être le fait de déménager dans une maison un peu plus grosse. En tout cas, vous devriez largement atteindre cette moyenne si vous avez commencé à investir dès l'âge de 30 ans, 500 € par mois environ. On arrive donc à l'âge de 50 ans, et selon l'INSEE, le patrimoine moyen des personnes de 50 ans en France, ici, est de 219 900 €. Je vous rappelle qu'on avait fait un crédit à l'âge de 30 ans pour 20 ans, cela veut dire qu'à 50 ans, le crédit est payé et que vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Ça veut dire que rien qu'avec la résidence principale, vous devriez largement atteindre cette somme-là si vous aviez acheté une résidence principale comme la moyenne des Français, autour des 194 200 000 € à peu près. À partir de là, vous commencez à vous rapprocher vraiment de la retraite. Cela veut dire qu'il ne faut pas
prendre de risques pour être sûr d'avoir un bon patrimoine au moment d'arrêter de travailler, au moment de prendre sa retraite. Je vais donc vous conseiller vraiment d'investir avec des stratégies en bourse beaucoup plus sécuritaires et tout simplement de diversifier votre patrimoine, d'avoir un peu d'actions en bourse, d'avoir peut-être un peu d'immobilier, peut-être de développer d'autres sources de revenus pour vous sécuriser vraiment. Dans le domaine de la bourse, il existe notamment des stratégies d'investir dans des ETF qui va vous permettre d'investir dans des dizaines, voire des centaines d'actions d'un seul coup pour pouvoir diversifier votre patrimoine tout en profitant d'une croissance d'à peu près 10% par an. Si vous souhaitez commencer à investir dans les ETF, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un lien vers une formation gratuite que j'ai créée dédiée à cette stratégie. On arrive donc à l'âge de 60 ans et comme vous pouvez le voir ici, la moyenne est d'à peu près 300 000 € pour les personnes de 60 ans. À l'âge de 60 ans, si vous avez suivi le plan qu'on a vu ensemble, cela fait à peu près 10 ans que vous avez totalement payé votre résidence principale. Vous avez donc, si vous continuez de gagner toujours la même somme, 2200 € par mois à peu près, 900 € de crédit en moins que vous allez pouvoir tout simplement commencer à investir en bourse ou à mettre de côté. Souvenez-vous, comme on avait commencé à investir en bourse à l'âge de 30 ans, environ 500 € par mois avec une moyenne de 10% par an, quelque chose de très largement accessible. 20 ans plus tard, c'est-à-dire lorsque vous aurez 50 ans, vous devriez avoir un patrimoine d'environ 347 000 € en bourse. Mais comme à l'âge de 50 ans, vous avez totalement fini de payer votre maison, votre patrimoine est donc d'environ 200 000 €, puisque c'est la maison qu'on a payée, plus les 350 000 €, vous devriez donc avoir un patrimoine d'environ 550 000 €. Cela veut dire aussi qu'à partir de l'âge de 50 ans, vous avez plus de 950 € de crédit que vous n'avez plus à payer. Vous avez donc un patrimoine de 550 000 €, dont 350 000 € en bourse. Et à présent, vous avez 950 € que vous pouvez investir de plus tous les mois. Comme vous investissiez déjà 500 € par mois depuis l'âge de 30 ans, on peut partir du principe que à partir de maintenant, à partir de vos 50 ans, vous commenciez tout simplement à investir le double tous les mois puisque vous ne payez plus de crédit. Cela veut dire que pendant les 10 ans qui séparent vos 50 ans des 60 ans, vous allez gagner énormément d'argent. Regardez ici. On part ici, donc on part du principe que vous avez 50 ans et on part de 347 000 € de patrimoine en bourse. Je ne compte pas la résidence principale parce que bien entendu, elle n'est pas investie en bourse. Et comme à partir de 50 ans, vous avez doublé votre somme d'investissement en la passant à 1 000 € par mois, vous investissez 12 000 € par an. Cela veut dire que 10 ans plus tard, lorsque vous aurez 60 ans, vous aurez 1 012 000 €. C'est-à-dire près de 3 fois plus que la moyenne des Français à cet âge-là. Je tiens également à préciser à nouveau que vous serez 100% propriétaire de votre maison, que vous n'auriez plus rien à payer et qu'en plus de ça, vous aurez bien entendu de l'argent de côté puisque vous aurez mis environ 500 € en cash tous les mois pendant 10 ans. En suivant ce plan-là, vous arriverez à devenir millionnaire. Et quand vous aurez 60 ans, probablement que votre temps sera beaucoup plus important que l'argent que vous allez gagner. À présent, je suis vraiment curieux de savoir, vous, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, combien vous avez pu mettre de côté en patrimoine en fonction de l'âge que vous avez. Également, vous l'avez compris dans cette vidéo, le plus important est de commencer à investir et de le faire le plus tôt possible. C'est vraiment de là que va venir l'argent que vous allez gagner, du patrimoine que vous allez faire fructifier. Si vous voulez commencer à apprendre à investir, tout simplement à mettre un peu d'argent de côté tous les mois en bourse de manière passive sans devenir un expert ou quoi que ce soit, et bien dans ce cas-là, j'ai une formation pour vous qui est totalement gratuite dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment commencer à investir et protéger votre patrimoine tout en le faisant fructifier. Si vous souhaitez y accéder, vous avez juste à cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici ou sur le premier lien dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.